الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq de venir quelques instants avant le khutbah et la salat al-Jum'ah pour parler et écouter ces paroles sacrées, les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Comme après la salat al-Jum'ah, il y aura la célébration du nikah d'un de nos frères et de notre sœur en islam, eh bien nous allons essayer par l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala de vous donner les explications de nos savants de l'islam sur les hadiths qui seront lus et récités au cours du khutbah, du nikah. Dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant aux jeunes, affirme Ya ma'ashar al-shabab, ô les jeunes, Man istata'a minkumul ba'a, celui d'entre vous qui a les moyens physiques et financiers pour se marier, qu'il le fasse, qu'il se marie. Pourquoi? Parce que le nikah, le mariage, est une solution et jamais un problème. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un être plus véridique qu'Allah Ta'ala et il n'y a pas un homme plus honnête que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre quelque chose de très important, que le nikah est une solution et non pas un problème. Parce que dans le nikah, il y a deux gros avantages. Le premier, c'est aghaddu lil basar. Lorsqu'on se marie, et si on a compris le sens profond du mariage en islam, eh bien le mariage va nous permettre de rabaisser nos regards. C'est-à-dire, lorsqu'une personne se marie et comprend véritablement pourquoi il s'est marié, alors il ne va plus regarder la femme des autres. Parce que dans son foyer, dans son propre maison, dans sa propre maison, il y a déjà une femme admirable qu'on a aimée, qu'on a choisie, sans aucune contrainte. Deuxièmement, gros avantage qu'il y a dans le nikah, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ahsanu lil farj. C'est un rempart et une barrière qui nous empêche de tomber dans le zina, c'est-à-dire dans l'adultère. Donc le nikah nous empêche de tomber dans les préambules du zina, qui commence par le regard, et nous empêche de tomber dans le zina proprement dit. Donc le nikah est une solution pour ne pas commettre les péchés majeurs, pour ne pas commettre des péchés horribles. Parce que l'erreur du zina est une horreur. Le fait de commettre l'adultère
alors qu'on est marié, l'islam dit c'est incompréhensif. Tu as de la viande halal devant toi et tu pars ailleurs, subhanallah, c'est quasiment impossible pour un musulman. Le réflexe d'un musulman dans sa vie quotidienne, c'est quoi? Pour assouvir et satisfaire ses désirs naturels du ventre. Lorsqu'on a faim, si un musulman il a faim et devant lui il y a la nourriture halal et de l'autre côté la nourriture haram, quel sera le réflexe spontané et instantané du musulman? C'est d'apaiser sa faim, d'assouvir sa faim avec ce qui est halal. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Lorsqu'un musulman il a soif, mais il va étancher sa soif avec quelle boisson? S'il a devant lui deux boissons, il y a une boisson qui est halal, et de l'autre côté il y a une boisson à portée de main qui est haram. Mais le musulman, n'importe quel musulman vous dira, jamais. Je vais satisfaire et étancher ma soif avec la boisson qui est halal. C'est tout à fait normal ça. On n'a pas besoin de faire un grand discours, une conférence pour ça. Mais lorsqu'il s'agit de la satisfaction des besoins naturels du ventre, chaque musulman a le bon réflexe, a la bonne attitude et la bonne conduite. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de la satisfaction de l'appétit du bas-ventre, c'est-à-dire de l'organe génital, la conduite est autre? On ne se contente pas de ce qui est halal, allons vers ce qui est haram. Mais c'est peut-être parce que, dans l'esprit de certains, le fait de tomber dans le zina, le fait de tomber dans l'adultère est un péché banal. Peut-être que le musulman n'a pas encore compris l'horreur de cet acte. Mais dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce sens وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah ta'ala dans le Coran a honte de s'adresser à un musulman en lui disant: tu es musulman, tu as iman dans ton cœur, ne commets pas l'adultère. Allah a honte de s'adresser à chacun d'entre nous de cette façon. Allah ta'ala nous dit en sens وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Tu as iman, tu as quelque chose de lourd dans ton cœur, quelque chose qui est un trésor inestimable dans ton cœur. Tu as iman. Donc Allah Ta'ala s'adresse à nous musulmans en disant voilà taqrabu zina, ne t'approche pas du zina. Ô lecteur du Coran, tu as le Coran dans ta main et tu tombes dans le zina, donc j'ai honte pour toi. Ne t'approche pas du zina, parce que le zina c'est une voie abominable, c'est une horreur. Que dis-je? C'est un crime. Si dans la cour des humains, tuer un homme est un crime, wallah, dans la cour de notre Seigneur et de notre Créateur, commettre le zina est un crime. Vous allez me dire comment ça? Ne me demandez pas. Cogné à la porte de notre bien-aimé honoré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lui il nous le dira. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens: Idha zana al-abdu. Lorsque un musulman commet le zina et l'adultère, il n'a pas le droit de prétendre qu'il est musulman. Il prétend qu'il est musulman au moment de l'acte là, il n'a pas ce droit-là, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de l'adultère, Allah, kharaja minhu al-iman, l'iman quitte le cœur de ce musulman, et de ce mu'min au moment de l'acte. Il quitte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en sens jusqu'à que l'iman devient comme une ombrelle, comme un parasol
Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala, dans le sens, au moment du zina là, eh bien l'iman, il a entrecroisé les mains comme ça. Il a dit l'iman est dans le cœur du musulman de cette façon. Et au moment de l'acte horrible, criminel, eh bien alors à ce moment-là, l'iman se sépare comme ça du cœur. Et il dit, fa in taba, si ce musulman-là, il regrette son geste horrible, il fait le tawbah, il se repent de la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là, le iman reprend sa place de cette façon. Donc les zina, c'est un péché majeur, c'est un péché destructeur qui détruit iman dans le cœur, c'est une bombe. Cessons, arrêtons de croire que ce zina-là, c'est quelque chose de banal, quelque chose de minime. On peut se faire plaisir. Et comme solution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apporte le nikah. Tu te maries, tu cherches à te caser. Et si tu te maries, tu continues dans l'adultère, tu es plus casé, tu es gazé. Voilà ce que veut nous dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam présente le nikah comme une solution, non pas comme un problème, comme un rempart, comme une forteresse, comme une citadelle qui nous protège de l'acte horrible. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, dit dans ce sens, qui est écrit aussi dans le khutbah, dans le livre du khutbah du nikah, que nous lirons incha'Allah dans le khutbah du nikah. إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ, lorsqu'un musulman se marie, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ, il a complété et parachevé la moitié de sa religion. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي, qu'il craigne Allah tabaraka wa ta'ala concernant l'autre moitié de sa religion. En donnant l'explication de ce hadith-là, les savants religieux nous disent dans ce sens, les experts en la matière, pas les amateurs, mais les experts en la matière, nous disent dans ce sens qu'il y a deux choses qui corrompent la religion et l'islam du musulman. Un, c'est le ventre, et l'autre, c'est le bas-ventre, l'appareil génital. Je dis bas-ventre parce qu'il est plus bas que le ventre. Donc, dans ce hadith, le prophète dit en sens, lorsqu'un musulman se marie, il s'est mis à l'abri d'un des éléments qui corrompent sa religion, c'est-à-dire son ventre, c'est-à-dire son sexe, pardon, c'est son sexe. Parce que lorsqu'il se marie, maintenant, il va faire usage de son appareil génital par ce qui est halal, par le biais du mariage, par le cadre du mariage. Donc, il a protégé son appareil génital des péchés destructeurs de l'iman. Donc, il craint Allah tabaraka wa ta'ala concernant son ventre. Maintenant, une fois qu'il se marie, qu'il travaille de façon halal, qu'il reçoit donc son rosé de façon halal, etc. Et ainsi, il protège donc son ventre de ce qui est haram. Et ce qui corrompt en général la religion de l'homme, c'est le mauvais usage, la mauvaise utilisation de ces deux organes-là, c'est-à-dire le ventre et l'appareil génital. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que celui qui me garantit de bien utiliser ces deux organes-là, la langue, parce que lui ici il fait beaucoup de dégâts, et deuxième, le sexe, c'est-à-dire l'appareil génital, je lui garantis l'accès au paradis. Mais on peut comprendre ce hadith facilement d'après l'explication qu'on vient de donner, parce que la personne qui s'adonne au zina, il est en train de détruire son iman. Et iman, détruire iman, une personne qui fait le zina, l'adultère là, eh bien c'est comme s'il est en train de déchirer son passeport. Il est en train de déchirer son visa d'entrée dans le paradis. C'est aussi simple que ça.
On parle même aujourd'hui de la déchéance de la nationalité. Mais le musulman qui commet l'adultère, il n'a pas besoin d'un gouvernement pour déchirer son passeport. Lui-même, il est en train de déchirer son passeport qui lui donne accès dans le paradis. Et non seulement sur le plan religieux. L'adultère, le zina, la fornication, relation extra-conjugale, tous ces noms qu'on donne aujourd'hui pour couvrir ou encore pour dissimuler l'horreur, le crime de l'adultère. Et nocif et destructeur sur le plan religieux qu'on vient de voir là, mais aussi destructeur sur le plan social. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens que l'adultère et la fornication amènent le zina, amènent la pauvreté dans la région dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, on est en train de se casser la tête pour regarder quelle est la cause principale de la pauvreté, quel est le problème économique aujourd'hui, la crise mondiale économique, quelle est la cause? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, réduisez le nombre de zina et vous verrez, le pays va redevenir riche, Inch'Allah. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus honnête sur terre. Et dans l'histoire humaine, jamais on n'a connu un homme aussi honnête que lui. Réduisez le nombre de zina et vous réduisez le nombre de chômage, Inch'Allah. Même sur le plan sanitaire, corporel, le zina est destructeur. Lorsqu'on commet le zina, on est en train de provoquer des maladies incurables sur terre qui tuent enfin les personnes innocentes. Et on ne se rend même pas compte. Mais tuer des gens par une maladie incurable, des gens innocents, n'est-ce pas là un crime? Quelle est la définition du meurtre? Quelle est la définition du crime? L'homme qui commet le zina est un criminel. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi, mes frères, le mariage, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un rempart, est une forteresse, est une solution pour tous ces dégâts-là. Lorsqu'on est marié, mes frères, vraiment, il y a un dicton français qui dit dans ce sens, et ça se trouve aussi dans le dictionnaire Larousse, se marier, la définition de se marier, dans Larousse, on donne cette définition-là. Lorsqu'on se marie, ben cette personne-là cherche à se caser. Il est grand temps de se dire qu'on est marié maintenant, qu'on a une femme qui est halal, mais c'est terminé. Je vais vous raconter une anecdote à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous faire comprendre le sens profond du mariage et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que dans notre couple, dans le couple de chacun d'entre nous, on arrive à cette philosophie du nikah, à cette idée idéale du nikah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est produit, c'est l'expérience personnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est écrit dans les hadiths, dans le livre des hadiths. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était marié avec Saouda radiyallahu ta'ala anha, après la mort de Khadija radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, en passant comme ça, il était humain. Il était prophète, mais il était humain. Donc, en passant comme ça, ben, son regard est tombé de façon involontaire sur une femme étrangère. Et cette femme-là avait une beauté réelle. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'être humain, a été séduit par le premier regard qui est excusable, parce que c'était involontaire, de la beauté de cette femme-là. Quelle a été la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ce soit la conduite de chacun d'entre nous, l'attitude de chacun d'entre nous qui est marié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré directement chez lui. Il est arrivé chez lui, Saouda, sa femme, était en train de fabriquer du parfum, vous dit le hadith, avec d'autres femmes étrangères dans la maison. On fabriquait, peut-être qu'il y avait la préparation d'un mariage, quelque chose comme ça, on était en train de fabriquer donc du parfum. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à sa femme, est-ce que je peux avoir un entretien intime avec toi?
Sauda a délaissé la fabrication de ce parfum-là, c'est la compagnie de ses amis, de ses copines, etc. Elle est entrée dans une chambre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en toute intimité, a satisfait ses désirs charnels. Et lorsqu'il est sorti, il est venu à la masjid et il a dit à tout le monde que regardez ce qui m'est arrivé. C'est humain qu'on est parfois séduit par la beauté des autres. Mais il est inhumain qu'on satisfait notre désir sur les autres hors cas du nikah. Ça, c'est pas humain, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque fois il vous arrive d'être séduit par la beauté d'une autre femme, eh bien, qu'il aille chez lui, qu'il satisfait ses désirs charnels, et telle parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcée à la fin, fa inna ma'aha al-mithlu alladhi ma'aha. Parce que auprès de cette femme dont la beauté vous a séduit là, vous trouverez le même organe chez votre femme dans votre maison. Mais là-bas c'était haram, ici c'était halal. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son attitude, par son comportement, il nous a montré que lorsqu'on est marié, on doit se caser. Lorsqu'on arrive dans un parking et qu'on a notre parking, on ne prend pas le parking d'un autre. On appelle ça voleur de parking. Mais lorsqu'on est marié, on joue encore sur le ventre d'une autre femme étrangère, mais c'est du vol. Ben oui, on a la chair halal chez nous, alhamdulillah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre pourquoi on s'est marié. Qu'est-ce que le mariage nous empêche comme dégâts énormes et immenses sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan économique. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ceux qui ne sont pas mariés trouvent, ici on dit paire de chaussures, Inch'Allah, et ceux qui sont mariés se contentent, Inch'Allah. Inch'Allah, bye. Fait que cette nouvelle année, même 2016, soit la meilleure décision qu'on a prise dans notre couple, Inch'Allah. On va se contenter de notre femme, on va faire disparaître haram, et c'est un moyen pour nous, Inch'Allah, parce que, disons-nous, je le répète, parce que c'est fort, mes frères, si on fait le zina, on est en train de déchirer le passeport du paradis, mes frères. On est en train de le déchirer. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Voilà pourquoi ne vivons pas dans ce monde. Ne vivons pas dans ce monde, mes frères, comme si on a déjà la combinaison pour être à l'abri des épreuves et des supplices de la tombe. Ne vivons pas dans ce monde comme si, au moment de mourir, on va nous mettre une combinaison, on sera à l'abri de tous les supplices et du châtiment de la tombe. Ne vivons pas dans ce monde comme si quelqu'un a déjà éteint des pompiers, je ne sais pas de l'Amérique ou bien du Venezuela, qui ont déjà éteint le feu de l'enfer. Ne vivons pas dans ce monde comme si quelqu'un a déjà incendié le paradis. Ne vivons pas dans ce monde comme si le jour de Qiyamah on aura la force de refuser de comparaître devant Allah tabaraka wa ta'ala pour la reddition des comptes, pour le jugement dernier. Il est grand temps de cesser de vivre comme si rien ne se passera après la mort. Ayahsabul insan allam yarahu ahad. Est-ce que l'être humain pense, croit que personne ne le voit faire quoi que ce soit sur terre? Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous de comprendre le réel sens du nikah. Et s'il faut revoir l'âge de nos enfants pour le mariage, il faut revoir. Si on avait l'habitude de faire marier les enfants à l'âge de 22 ans, 24 ans, à tenter la trentaine, il est grand temps de regarder, vu la société actuelle, vu les attractions, vu les tentations, est-ce qu'il n'est pas bon de revoir l'âge du mariage de nos enfants dès qu'il atteint l'âge de la puberté, enfin d'après le pays, à 18 ans, est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause l'âge du mariage de nos enfants? Au lieu de les habituer tout d'abord à aller dans la débauche, aller dans le zina, aller dans l'adultère, après reprendre, essayer de se caser alors qu'on lui a donné le goût, le plaisir du péché. Est-ce qu'il ne faut pas revoir l'âge de nos enfants, mes frères? C'est une idée, mais qui n'est pas
malvenue. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde donc le tawfiq à tous les couples de vivre dans le bonheur, dans l'entente, dans l'harmonie. Inch'Allah, après la soirée, donc il y aura la célébration du nikah d'un de nos frères. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ce nikah-là soit vraiment un rempart contre le haram, une forteresse, une citadelle pour notre frère, pour tous les couples, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'il y ait l'harmonie, il y ait l'entente, Inch'Allah, dans le couple. Parce que l'infidélité est vraiment la chose et la cause principale de tout cassure, brisure et séparation dans les couples. Wallah. Et le prophète nous a dit, protégez-vous de ça. Vous avez les moyens de vous protéger lorsque vous vous mariez. L'infidélité, on ne veut pas le dire, l'infidélité est la cause principale de toutes les ruines de la vie conjugale. Et le nikah est justement là pour solutionner cela. qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.